Effectivement, c'est un roman qui se passe pendant la montée du nazisme, une histoire d'amour et d'amitié. Moi, je raconte que des histoires, je suis un raconteur d'histoires avec des personnages, mais c'est vrai que derrière, il y a une trame historique. Et donc, on voit la montée du nazisme. Et parmi les personnages du livre, il y a quelques personnages réels qui ont existé. On voit passer Goebbels, on voit aussi passer Hitler. C'est le titre qui dit beaucoup de choses. 99, c'est le temps qu'a mis la montagne Pelée pour faire 30 000 morts. Le 8 mai 1902, le jour de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension, cette montagne a explosé. Et en 90 secondes, entre le moment où la montagne explose et le moment où il n'y a plus rien, plus un homme, plus une femme, plus un enfant, plus un bâtiment, plus un bateau, il se passe 90 secondes. Je vais dans ce qu'on appelle l'autofiction, c'est-à-dire le récit romancé de soi. Quand on raconte le plus personnel, on peut espérer sans doute tendre un miroir aux gens qui vont y reconnaître une part de leurs sentiments, de ce qu'ils ont vécu, traversé, ressenti un peu plus tôt dans leur existence. J'ai écrit un livre en 2018 pour décrire l'état de déliquescence dans lequel se trouve le régime algérien. Le livre, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un amour qui revient, un amour du passé qui revient, et jusqu'où ça peut aller. Voilà, en gros, c'est ça. Et j'essaie d'expliquer dans ce livre que vieillir, on ne peut pas l'éviter, mais devenir vieux, c'est pas la même chose. Je connais beaucoup de vieux de 40 ans et beaucoup de jeunes de 80 ans. Donc j'essaie d'expliquer comment faire pour rester jeune malgré le temps qui passe. Et c'est un travail, mais c'est passionnant. C'est important de montrer le vrai visage de cette ville à nul autre pareil, par son patrimoine, par son histoire, par son identité, par sa culture. C'est une libération de la parole. Après le mouvement MeToo, je me suis dit que moi aussi je devais parler par rapport à tout ce que les gens avaient perçu consciemment ou inconsciemment sur la violence de la politique, notamment de la campagne présidentielle de 2007. Et ensuite j'ai fait le parallèle entre les violences faites aux femmes et les violences faites à la nature. Parce que je trouve que c'est de même nature. C'est l'histoire de la France et l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont transformé notre société. Et si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, vivre dans un pays de liberté, c'est grâce à ces hommes et à ces femmes. Et à 50 ans, on se dit, oh là là, j'ai déjà eu un parcours très riche. J'ai envie de raconter 30 ans de carrière. On est arrivé à 20 ans à Paris, jusqu'aujourd'hui à 50 ans. Et voilà, mes succès, mes échecs, mes erreurs, mes doutes et les bons souvenirs et les mauvais. C'est un livre sur l'optimisme, c'est issu d'une conférence sur l'optimisme qui explique comment on se fait escroquer au quotidien et comment on devient pessimiste à cause de nos cerveaux qui ne voient qu'une toute petite partie du réel, à cause de cet univers fourbi d'informations qui ne montre qu'une toute petite partie du réel, et c'est comment regarder l'autre partie du réel. Voilà.